Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur les calculs de base et sur l'automatisation sur Excel. Donc d'abord les calculs de base. Les calculs de base, donc il faut d'abord connaître les opérateurs logiques, donc plus, moins, multiplier et diviser. Ça c'est pas trop dur. Ensuite, comment on tape une formule de calcul, un calcul de base. Donc d'abord on sélectionne la cellule dans laquelle on veut inscrire le résultat. On sélectionne la formule, on commence par égal. Ensuite, on sélectionne la cellule dans laquelle il y a la donnée sur laquelle on veut travailler. Donc par exemple D7. Et ensuite, on met l'opérateur logique. Ici, pour une addition, ce sera plus. Et on sélectionne l'autre cellule pour finir le calcul. Une fois qu'on a terminé notre formule, on appuie bien sur Entrée pour valider. Donc là, évidemment, 6 plus 4 égale 10. En réalité, c'est les informations qu'il y a dans D7 plus les informations qu'il y a dans E7. Ensuite, pour la soustraction, donc, toujours pareil, égal, on sélectionne la cellule, ensuite on met l'opérateur logique, et on sélectionne l'autre cellule. On appuie bien sur Entrée, et donc évidemment 6 moins 4 égale 2. Petit point précis à faire attention en tout cas sur la multiplication, donc on fait égal, on sélectionne la cellule, et ici il ne faut pas mettre un X de multiplication, il faut bien mettre la petite étoile qui permet de faire la multiplication. Donc 6 fois 4, 24. Et pareil pour la division, donc égal, on sélectionne la cellule, et il ne faut pas mettre 2 points de division, il faut mettre un slash de division. Et donc, on sélectionne la cellule, on appuie sur Entrée, et on a notre résultat. Alors, ici, j'ai bien travaillé avec les cellules. Je fais des calculs avec des cellules qui contiennent des données. Ici, j'ai fait comme si on avait une calculatrice basique. Mais Excel n'est pas une calculatrice basique, et il ne faut pas s'en servir comme telle. Là, 6 plus 4, évidemment, ça fait 10. 6 moins 4, évidemment, ça fait 2. Mais quelle est la différence entre ces deux? C'est que si jamais je change les données qu'il y a dans la cellule, ici, mes calculs vont s'automatiser, ils vont se changer tout seuls, alors que ici, ils vont rester bloqués dans ce résultat. Donc là, cette fois, si je remplace 6 par 10, tous les calculs qui sont ici se mettent à jour, alors que ici, ils restent bloqués. Donc ça permet évidemment de gagner du temps, d'éviter de faire des erreurs, et si le fichier que vous confiez à quelqu'un, la personne ne sait pas particulièrement bien se servir d'Excel, changer une cellule, ce sera simple, alors que lui faire changer toutes les formules, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc ça simplifie également les choses pour les personnes qui maîtrisent mal Excel. Donc deuxième petit exemple avec un budget de Noël. Donc on additionne le cadeau de maman et le cadeau de papa pour savoir notre budget de Noël. Donc lorsque c'est automatisé, on a bien sélectionné D4 plus E4 pour connaître le résultat, pour connaître notre budget de Noël. Lorsqu'on l'a pas automatisé, on a par exemple fait 59 plus 45. Mais si je trouve un nouveau cadeau pour papa, et que cette fois, j'ai trouvé un cadeau à 36 €. Ici, je mets 36 €. Donc ici, ça se met à jour automatiquement. Mais ici, non. Alors peut-être que je vais avoir à le faire. Mais il est possible que je me trompe et que je tape sur 63 au lieu de 36. Et dans ce cas-là, j'ai une erreur dans mon résultat. Alors que ici, j'aurais pu également me tromper là. Mais là, je vais bien faire attention puisque c'est ici que c'est important de rentrer bien les données. Donc automatiser, ça permet de limiter les données et ça permet de rendre beaucoup plus fluide l'expression des données. Ensuite, un autre exemple sur les calculs donc de prix TTC. Donc ici, j'ai une dizaine de produits avec leur prix hors taxe et moi ce que je veux, c'est récupérer leur prix TTC. Donc dans ce tableau-là, j'ai multiplié le hors taxe fois 1,2 parce que le taux TVA, donc il est de 20%. Pour passer de hors taxe au TTC, on multiplie par 1 plus le taux de TVA. Donc le taux de TVA est de 20%. Mais admettons que le taux de TVA il change, que le gouvernement il décide de le passer à 25%. Et bien, dans mon tableau là, je vais devoir, dans chaque cellule de la colonne H là, ici, 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 je vais devoir changer à chaque fois dans mon calcul. Je vais devoir le passer à 25. Et ici, à 25. Et ici, à 25. Et donc ça, c'est long, fastidieux, peu intéressant,
même carrément ennuyant, et c'est même, il y a de grandes chances que je me trompe, que j'en oublie, que j'appuie pas sur 1,25 mais 1,24, et donc il y a de grandes chances que je me trompe. Donc ça c'est plutôt à proscrire. Ce qu'on peut faire par contre, c'est faire un calcul avec plus de données. On va prendre le hors-taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA. Le taux de TVA qu'on va mettre en données. On va faire une colonne taux de TVA, et comme ça, déjà c'est bien clair, et ensuite, s'il y a besoin, on modifie que ça. On n'aura plus qu'à mettre 25% dans chaque case. Vous voyez que ça va beaucoup plus vite, que le calcul il se met à jour tout seul, mais c'est toujours un peu long de changer chacune des données. Et là, j'ai que 10 données à changer, mais dans des tableaux pour grosses entreprises, il peut y avoir 10, 100, 1 million, 10 000, 100 000, 1 million de données à changer. Donc, c'est pas encore exactement la meilleure solution. La meilleure solution, c'est celle-ci. Donc, on a les prix hors taxe et on a le taux de TVA ici. Mais cette fois, on a la donnée taux de TVA, elle apparaît qu'une seule fois. Ça veut dire que, évidemment, elle est plus importante, elle est cruciale, mais on aura la modifier qu'une seule fois, et il y a moins de chances qu'on se trompe. On y fera évidemment plus attention quand on la modifiera, mais il y a de moins de chances qu'on se trompe. Donc, cette fois, pour modifier tout ça, j'ai plus qu'à modifier une fois, ici, 25%. Et là, tout s'est changé d'un coup. Donc, ce qu'il fallait retenir de cette vidéo, que il y a des opérateurs logiques, que le fois c'est une petite étoile, que le divisé c'est un slash. Qu'est-ce qu'il fallait retenir de l'automatisation? Il faut retenir que toutes les données d'une formule, elles doivent faire référence à des cellules, et pas à des données brutes, pas à des chiffres bruts. Ensuite, pour quel intérêt d'ailleurs? Pour pouvoir réutiliser le travail de modélisation, pour pas tout avoir à refaire, pour pouvoir confier son travail à quelqu'un qui maîtrise peut-être mal Excel, mais pour qui ce sera simple de modifier des choses. Et surtout, pour réduire le temps de saisie, vous avez vu, changer les données dans un tableau, c'était long. Quand il y en a beaucoup, c'est très long. Et surtout, le plus important, c'est pour réduire le risque d'erreur. Quand c'est long, on s'ennuie, on fait des erreurs, même si on est très attentif. Et donc, il vaut mieux, même si on est très bon, il vaut mieux réduire le temps qu'on passe à modifier des données, parce que c'est un temps où on a un risque de faire des erreurs. Donc, toutes les données d'une formule doivent faire référence à des cellules. Si une donnée nécessaire à une formule de calcul, elle n'est pas sur la feuille, eh bien, il faut paramétrer, c'est-à-dire il faut la mettre sur la feuille. Comme on a fait sur ce tableau-là, ici, on a mis sur le côté l'information taux de TVA, elle compte pour ce tableau, et donc c'est important de l'avoir. Et ensuite, la valeur d'une donnée ne doit être saisie qu'une fois. C'est la différence entre ce tableau-là, par exemple, et celui-ci. Ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite en ayant un tableau de cette façon. Donc voilà, on a vu les calculs de base, on a vu l'automatisation, maintenant on va pouvoir passer un peu plus aux choses sérieuses.